public. 1485, on avance. Il reste 500 partages. Il reste 515 partages et on lance le sujet du jour. Il reste 515 partages. Partagez massivement pour qu'on puisse continuer. Alors, parce que vous me dites, Ivana, essaye de rendre tes services accessibles. Oui. Oui, je veux bien rendre mes services accessibles. Mais le fait pour moi de faire un live à pareille heure pour vous édifier sur un sujet qui, je suis sûre, concerne la majorité des personnes qui sont en ligne là ce soir, je vous assure que c'est un grand pas que je fais. Parce qu'il y a des gens, des charlatans, je vais dire ça comme ça, parce que la vérité c'est qu'ils ne vous aident pas, mais tout est pratiquement payant. Moi, à une époque, mes services étaient gratuits. Au moins pendant 1 an, mes services étaient restés gratuits. Je crois 1 an ou 1 an et demi. C'est quand les arnaqueurs sont entrés en jeu que mes services ont commencé à être payants. Parce que moi, qui suis l'original Ivana, je les faisais gratuitement. Vous alliez payer les Ivana fictives. Autant pour moi, je dis fictives parce que ce sont des pages créées qui ne sont pas moi. D'accord? Et vous alliez là-bas pour payer alors que chez moi, l'authentique, c'était gratuit. Donc, je me suis dit, mais attendez, pourquoi des individus vont s'enrichir comme ça alors que moi, je fais mon travail gratuitement? Autant mieux vous payer chez tout le monde. C'est depuis cette période que mes services ne sont plus du tout gratuits. Mais quand je fais le live, il est gratuit, la preuve. Vous n'avez rien payé pour être là. Partagez massivement, massivement le live. C'est pourquoi quand je dis que je veux des partages, vous devez partager le direct parce que je ne vous ai pas demandé 5 francs pour ça. Je ne vous ai pas demandé... la seule chose dont vous avez besoin, ce sont vos mégas. Et les mégas, vous ne les mettez pas pour moi. Je suppose qu'il y en a parmi vous vous avez des mégas depuis le matin parce qu'il faut faire le japap toute la journée parce que maintenant qu'il y a le vrai japap, le japap qui concerne ta vie, le japap qui concerne ton évolution, le japap qui concerne ton avancement, le japap qui concerne ta stagnation, celle que tu traverses, parce que c'est bien beau de mettre les mégas ou alors de partager le Congo, ça, des pages Japap. Oh, un tel est sorti avec tel, oh, tel star a couché avec tel star, oh, tel star a exploité tel star a fait ça, oh, oh, oh. Les choses comme ça, vous partagez sans problème. Vous partagez sans problème. Ça coule. Vous partagez sur Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat, TikTok. Vous partagez partout. Quand c'est le mauvais japap, mais quand c'est le japap qui va vous construire, quand c'est le japap qui va déconstruire la stagnation dans ta vie, quand c'est le japap qui va t'aider à sortir de la bulle de l'éternel recommencement, là, il n'y a plus de mégas. Là, on a sommeil. Là, Malam doit rendre ses services accessibles. Là, mais il faut arrêter. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Si un japap ne peut pas t'apporter un plus dans ta vie, ma chérie, moi, vous avez constaté, j'ai beaucoup changé. D'abord, moi, je n'ai jamais été le genre d'influenceuse qui se mêle des choses des gens sur les réseaux sociaux. Chaque fois que je fais une sortie, c'est sur quelque chose qui me concerne personnellement. Chaque fois que je fais une sortie sur mes pages officielles, ça a toujours été pour dire quelque chose ou pour parler de quelque chose qui me concerne. Je ne parle pas des affaires des gens. Je ne m'intéresse pas aux affaires des gens. Parce que j'estime que si ça ne peut pas m'apporter un plus, si c'était au moins payant, je pourrais faire le japap. On est à 1700 partages, bravo. On veut 2000 partages. Vraiment, si tout le monde ici, il y a 400 personnes, si tous les 400 personnes avaient partagé, on aurait atteint même 3000, 4000 partages depuis. Mais non, si je m'étais connecté pour dire que, oh, connectez-vous, je vais clasher telle, la folle là, elle pense que quoi? Je vais la traiter aujourd'hui. Oh, non, c'est que, oh là là, c'est que les partages sont même déjà arrivés et tout dit là-bas. Mais non, quand c'est un japap pur et limpide comme ça, qui concerne la vie de tout un chacun, non, il n'y a plus les mégas. Non, il y a le sommeil. C'est pourquoi je suis intransigeante. Moi, je suis sérieuse quand je dis que si on n'atteint pas les 2000 partages, moi, je coupe mon live et puis je reviens demain en journée.
On va se reparler quand vous serez disposés à ce qu'on se parle. On va se reparler quand vous serez disposés. Donc, c'est un peu de ça dont il est question. Parce que beaucoup parmi vous ici, ça fait des années. Justement, Alida, vous aimez simplement ce qui vous détruit. Les gens aiment ce qui les détruit. La haine détruit. La haine n'a jamais rien apporté à quelqu'un. La haine que vous voyez là, la haine, surtout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un outil de travail du diable. Quand je dis du diable, ça veut dire que le diable a utilisé les réseaux sociaux aujourd'hui. Marc Issa, je vais te bloquer, mon cher. Il faut faire très attention. Ne prononce pas les noms des gens dans mon live, s'il te plaît, mon cœur. D'accord? Vous partagez le live et dès qu'on est 2000, vous me dites pour qu'on lance le sujet du jour. Oui, parce que c'est comme ça. Quand vous finissez de faire le japap est bien en journée. Le problème, c'est dans la nuit quand il faut dormir. C'est là où vous vous rappelez que, hey, oh, ma vie a tel problème. Ma vie a tel problème. Est-ce qu'on a déjà atteint le nombre de partages? Est-ce qu'on a déjà atteint les 2000 partages que j'ai demandé? Non, je ne suis pas fâchée, une fleur rebelle, ma chérie. Je suis... Huguette dit que les Anakiens sont là pour imiter comment je parle. C'est que ceux qui tombent dans le piège des Anakiens, là, franchement, je ne sais pas comment vous faites. Parce que les Anakiens font comment pour vous avoir? Ils prennent un téléphone où je fais une vidéo. Comme là, je suis en train de faire une vidéo, ils vont prendre le téléphone, ils vont le plaquer comme ça devant vous et ils vont parler derrière le téléphone comme si c'est moi qui parlais. Et comme vous êtes pressé, vous allez faire les paiements. Quand vous voulez faire un paiement, vous demandez l'appel vidéo. Quand moi, je décroche l'appel vidéo comme ça, vous me dites bonjour madame. Je dis bonjour. Madame, je m'appelle tel, prononce mon nom. Oui, si tu me dis madame, je m'appelle Brigitte, je vais te dire bonjour Brigitte, comment tu vas? Tu as le devoir de me demander même, madame, est-ce que tu peux me faire ça? Ou bien, est-ce que tu peux mettre la main sur ta tête? Ou bien, est-ce que tu peux mettre ta main sur ta poitrine? Quand tu dis ça, l'anaqueur est coincé parce que si c'est une vidéo qu'il a prise sur ma page ou forcément je n'ai pas fait un de ces signes-là, il ne pourra pas refaire. Parce que lui, tout ce qu'il peut imiter, c'est peut-être la voix. Mais même les vrais malamiens, ceux qui me connaissent, si tu imites ma voix, ils sauront que c'est pas moi. Parce que moi, j'ai fait plus de 1000 vidéos sur Facebook. Donc, normalement, vous devez déjà avoir ma voix intégrée dans votre cerveau comme quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein? Donc, moi, si moi, tu imites la voix de quelqu'un que je connais, je sais tout de suite que c'est pas la personne c'est pas à la personne que j'ai affaire. Donc, je sais pas comment vous faites pour qu'on vous arnaque, franchement. Moi, je sais pas. Donc, quand vous décrochez l'appel vidéo, vous demandez à Malam de faire un geste. Demandez à Malam de faire un geste qui est unique, quoi. Dites à Malam, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Bon, c'est vrai que c'est pas très poli, mais tu peux lui dire ça. Tu peux me dire ça. Moi, je vais me lever parce que c'est moi-même qui donne des instructions. Tu peux me dire, Malam, est-ce que tu peux me faire un coucou de la main? Je te fais un coucou de la main. Tu peux me dire, Malam, est-ce que tu peux prononcer mon nom? Tu prononces, Malam, est-ce que tu peux, enfin, faites un piège. Je sais pas. Soyez plus, Oui, ils mettent une vidéo et après, il y a une fille. Et ce sont les femmes qui font ça. Il y a une femme qui parle derrière. Elle te met la vidéo, elle parle derrière le téléphone. Maintenant, si tu n'es pas un vrai malamien qui connaît déjà toutes les vidéos qui sont passées sur ma page, tu vas tomber. Et maintenant, même si tu n'es pas un vrai malamien, vous devez pouvoir quand même faire la différence entre un vrai appel vidéo et ce genre de conneries. Voilà. Donc, on revient à notre sujet du jour. Est-ce qu'on a atteint les 2000 partages? Merci Cynthia Tchagé, merci beaucoup. Vraiment Aurel, vraiment, il faut être quand même assez... Merci beaucoup Lucille Théré, merci, c'est gentil. La famille, si, même les oncles, même les tantes, même, ce n'est pas ça, c'est limite pas seulement aux enfants qu'on a accouchés. Même les oncles, les cousins, les tantes. Je dis, quand je parle de famille, je parle de la grande famille. Personne dans la famille n'a peut-être eu tel diplôme. On va te dire que tout le monde s'arrête à tel niveau. Après, chacun cherche sa route. Ce sont des sorts. Ce sont des malédictions ancestrales. Ce sont des malédictions ancestrales.
Quand on est victime de malédictions ancestrales, les malédictions ancestrales touchent généralement toute une génération, ainsi de suite. La mort n'arrête pas les malédictions ancestrales. Quand vous êtes victime de malédictions ancestrales, il suffit que vous soyez de la lignée et vous êtes concerné. Et il y a des familles, comme je disais tantôt, à qui on a même laissé faire l'école. Vous entendez qu'il y a des grands intellectuels là-dedans, il y a les bacs, il y a les licences, il y a les masters. Personne ne travaille dans la famille, personne. C'est-à-dire que, ou alors ceux qui travaillent ne travaillent même pas dans ce dans quoi ils ont obtenu le diplôme. J'entends qu'il y a des masters, en, je ne sais pas, en comptabilité. Et celui qui a le master en comptabilité, il est peut-être, je ne sais pas, le travail qu'il fait, il travaille peut-être dans une quincaillerie avec un master. Toute une famille, je dis toute une famille, pas une seule personne, tout le monde, toute une famille, c'est la stagnation. C'est ça la stagnation. La stagnation, en fait, c'est ça. Parce qu'il faut que je définisse et que je veux dire quoi? Et que j'approfondisse le débat. Chanel? Chanel? Excusez-moi, je vais appeler pour qu'on m'apporte un verre. Parce qu'il faut que j'approfondisse le débat. Merci, tu as écouté, je t'appelais déjà. Est-ce que tu peux dire à l'autre de me mettre les glaçons dans un verre avec ma boisson là, s'il te plaît? Merci. Donc, je disais, toute une famille. Tu vas voir un tel qui a eu, je sais pas, la licence en, je sais pas, en droit. Il avait peut-être prévu qu'il va être, je sais pas, il va peut-être aller à l'ENAM ou bien, je sais pas, soit, quelque chose comme ça. Et maman, si c'est le concours, tu fais le concours jusqu'à ta passe. Tu fais le concours jusqu'à ta grand-mère se sort de la tombe pour te dire que, ya, maman, laisse. Si c'est le travail, tu cherches le travail jusqu'à... Un jour même, tu manges les beignets, tu achètes les beignets à Ange Raphaël, tu finis de manger les beignets, tu veux lécher le piment, tu vois même que c'est même ta demande d'emploi même qu'on a utilisé pour emballer les beignets avec Ange Raphaël. J'ai une dame qui est venue me voir avec ce cas au bureau une fois. Elle était en larmes, elle me dit, Ivana, elle me dit, Malam, l'échec c'est toute ma vie. Elle me dit, Malam, elle pleurait à chaudes larmes. Elle me dit, Malam, je n'ai connu que l'échec. Malam, toute ma vie est un échec. Malam, je n'ai jamais connu le moindre bonheur depuis que je suis sortie du ventre de ma mère. Elle me dit que son seul bonheur, elle est allée jusqu'à me dire que son seul bonheur dans sa vie a été de téter le sein maternel. Et pendant qu'elle me relate les faits, elle me dit, Malam, mon esprit d'échec a atteint le niveau où j'ai demandé le travail dans une entreprise. Madame, ça faisait 4 mois ou 5 mois que j'attendais la réponse. Madame, un soir, je m'arrête à Ange Raphaël pour acheter des beignets maïs. Madame, je finis de manger le maïs. Je veux racler le piment, madame, je reconnais mon écriture sur le papier. Ma demande d'emploi sur laquelle je comptais. Madame, ça fait 6 mois que j'attends, je prie, je gêne. Parce que j'espère que l'entreprise va m'appeler. Vous comprenez jusqu'où l'échec peut aller? Et c'est comme ça, toute une famille. Toute une famille. Personne. Elle pleurait à chaudes larmes. Je vais mettre mon numéro. Je vais mettre mon numéro pour ceux qui veulent me contacter après épingler le commentaire. Voilà. Elle me dit, Malam, je dis toute une famille. Personne n'est quoi que ce soit. Ils ont des diplômes. Je vous ai donné le 2 cas déjà. J'ai dit le premier cas, c'est le cas de ceux qui ont une limite scolaire, une limite de scolarisation. Personne ne dépasse tel diplôme dans la famille. La personne qui a eu le plus gros diplôme, c'est tel diplôme. Personne n'a dépassé.
Deuxième cas, c'est ceux qui ont des diplômes et personne ne travaille. Ou ceux qui travaillent ne travaillent pas dans ce dans quoi ils espéraient travailler. Personne, je dis toute une famille, de l'aîné jusqu'au cadet, des cousins jusqu'aux cousines. Le troisième cas, il y a des malédictions ancestrales qui brisent même le mariage. Tu es entré dans une famille, personne n'est marié. Personne ne connaît le mariage dans la famille. C'est-à-dire que même les parents, toi l'enfant, même tes parents n'étaient pas mariés. Ta mère a fait l'enfant avec tel. Après, elle a connu ton père. Après, ton père a connu tel avec qui elle a fait ton petit frère. Maintenant, ta tante aussi a aussi 3 enfants, 3 pères. Ton oncle aussi, lui aussi, il ne s'est même jamais marié. Ou alors, il vit avec les femmes aussi comme ça. Il vit avec une femme là, ils n'ont pas signé l'acte. Et il y a des familles comme ça où le mariage, hein, c'est le parcours du combattant. Comment on dit que le parcours du combattant là, c'est le parcours. C'est-à-dire se marier. Se marier n'est pas différent. Se marier n'est pas différent d'aller en aventure. Vous voyez, quand tu vas en aventure, là, comment tu risques les déserts, tu risques, pour finir, même tu meurs dans l'eau. Il y a des familles où le mariage est comme... Donc, quand je prononce votre nom, il est possible que vous ressentiez une vibration particulière. Je vais pas couper le live sans faire un coucou à ma maman depuis Mbalmayo. Elle va se reconnaître. Je te fais un gros coucou. Je t'aime très très fort. Je t'embrasse, d'accord? Tu te portes très bien. Et à vous les Malamiens, sachez que le diable ne dort ni ne rôde. Donc dans la nuit, au lieu de dormir, moi je suis obligée d'être éveillée parce que j'ai des milliers de patients qui sont en train de faire des rituels en ce moment, qui sont en train de faire les traitements que je leur ai prescrits en ce moment. Et je dois les suivre, je dois les diligenter, je dois combattre avec eux. Et moi aussi j'ai mes propres rituels à faire. Personnellement, donc je suis dans la nuit, généralement je ne dors pas. Mon sommeil c'est généralement le matin, je dors pas dans la nuit. Donc voilà mon numéro pour ceux qui vont vouloir me contacter. Vous me contactez là. Ceux qui ont pleuré, vous séchez vos larmes, d'accord? Le temps de pleurer il est passé, maintenant c'est le temps de combat. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de beau et peut-être à demain. Bisous, bye bye.